Bonjour Olivier, merci d'être avec moi pour la petite interview de format 20 sur 20. Merci beaucoup. Merci, Michael, merci d'être là. Puis alors, quand on s'appelle Tesson, ça appelle la bouteille. Ah ben forcément, vu comme ça, forcément. On vous l'a fait 100 fois C'est déjà, je fait crois. Ouais, mais c'est fait exprès, je pense. Mes parents m'ont appelé comme ça exprès, je pense que c'était fait pour. Bon Olivier, au théâtre, je présume, beaucoup Oui, d'activités oui, au oui. théâtre, Oui, là, en ce moment, je viens de terminer une soixantaine de représentations à Lyon, d'accord? au Théâtre Tête d'Or, une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Un cul au monstre. Et puis après, j'ai beaucoup d'activités. Il y a le théâtre. Là, je vais certainement la reprendre un petit peu là dans les mois qui viennent. Hmm. Après, j'ai un Sacha Guitry, une adaptation que je vais aller jouer d'ailleurs au théâtre, Petit Théâtre Impérial de Vichy chez D'accord, nous. super. Voilà, c'est un one-man show à la Guitry, sur un texte de Guitry, qui raconte la libération de Paris, comment on l'a arrêté chez lui, je dirais en pyjama. J'ai des one-man shows sur l'actualité en tant que chansonnier, Oui. et c'est tellement vrai. Et puis je donne des cours, j'ai une école en Suisse depuis 30 ans, je donne des cours de mnémotechnique, Ah, parce que j'écris des livres sur la mémorisation. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une mémoire visuelle formidable, la mémoire gustative, un petit peu aussi. Ah, ça va alors, c'est parfait. Donc vous êtes bien occupé quoi, en ce moment, vous ennuyez Oui, pas. des commandes d'écriture, l'écriture d'une prochaine pièce. Non, c'est vrai que moi j'ai 73 ans, parce que souvent on me dit, mais vous appelez le jeune, quel âge vous avez? Hmm. Mais c'est vrai que plus je vieillis, plus je travaille. Donc le mot retraite, je ne connais pas Ah oui. et j'espère ne pas connaître, parce que quand on vit une passion, en Hmm. fait, j'ai la chance d'avoir vécu, ayant joué à peu près 55 pièces différentes, dont une dizaine dont je suis l'auteur. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de vies. J'ai vécu du temps de Shakespeare avec Roméo et Juliette, du temps de Feydeau avec Dindon, du temps de Giraudoux. Enfin, donc Guitry, en plus, qui est mon idole, c'est mon quatrième Guitry en ce moment. Hmm. Donc voilà, donc c'est vrai que je dirais peut-être, puisque nous sommes là aussi pour le vin, Hmm. je dirais, le vin est un trait d'union extraordinaire, je dirais, entre tous les âges, entre toutes les saisons, toutes les années. C'est vraiment cette mémoire gustative extraordinaire. En tout cas, bravo pour votre passion aussi et Merci. d'essayer de la transmettre. Nous sommes des transmetteurs, mon cher Michael. On va essayer, exactement. J'espère pouvoir aussi pas prendre de retraite et continuer à faire profiter tout le monde de ça. Alors, Olivier, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Ah, eh ben non, alors là, je suis carrément rouge. Bon. Ce n'est pas ma couleur politique, mais c'est c'est ma couleur de. Mais d'abord, le rouge, c'est le théâtre. J'aime beaucoup le rosé. Le blanc, je suis très méfiant sur le blanc, parce que Hmm. le blanc, dit toujours que ça donne un petit coup sur la nuque. Et c'est bon, hein. Il y a des blancs merveilleux, les blancs alsaciens, fruités, les vengeances tardives, c'est un régal. Mais on le paye. Alors que le rosé, c'est du sucre, je surveille toujours ma ligne. Donc voilà, donc mon analyse, elle est un peu basique, Mais c'est mais très bien, mais c'est très bien. Et vous avez, Olivier, un vin en particulier que vous adorez? Ah, ah. j'ai investi un peu pas mal au départ. J'aurais dû continuer parce qu'il a pris beaucoup de valeur. En fait, j'ai eu la chance un jour de rencontrer Jean-Pierre Coff et qui lui sortait d'Agap avec Jean Carmet. Et Carmet lui avait dit, pour moi, le meilleur vin du monde, je fais durer le suspense. Hmm, hmm, Donc, c'est le seul vin qui avait 20 sur 20 au Bohémillot, qui hmm. a été un tout petit peu décrié après, parce qu'on a dit, ouais, mais il triche, il rajoute un peu du sucre et tout. Non, c'est un vin extraordinaire, qui n'est pas un premier grand cru classé. C'est un Saint-Estèphe. Le Hmm. viticulteur, c'est la famille Dubosc. Et D'accord. ça s'appelle le Haut-Marbuset. L'eau Le Marbunnier. Ouais. Haut-Marbuset, on le trouve maintenant, on le trouve. Il a pris de la valeur à l'époque. Les Haut-Marbuset, je les achetais, je sais pas, pour 10-15 francs. Hmm. Maintenant, on trouve pas une seule bouteille à moins de 55-60 € et encore, c'est pas les grandes années. Mais il y a la Tour Mabusey, il a des déclinaisons. Mais c'est vrai que ce Saint-Estèphe-là, quand vous le Hmm. décantez, vous le débouchez, mais il est extraordinaire, vraiment, au Marbuzet. Ouais, 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 je connais, ouais, non, mais c'est bon choix, ouais, très bon choix, ouais. Puis Jean Carmé, c'est un connaisseur, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, hein. Je vous faisais confiance. Quel est le plat idéal pour vous pour déguster ce Saint-Estèphe, par exemple, ce homard busé? Oh là là, je suis très. J'aime autant. Je dirais que c'est vrai qu'une très bonne viande rouge, je suis Hmm. très très rouge, très très bleu. Une côte de bœuf, par Ouais. exemple.
bien bleu, bien croustillant, mais chaud, bleu mais chaud, comme on dit. Ce Ouais. qui est très... Je crois que maintenant, je devrais faire un guide des restaurants qui savent cuire la viande. Vous demandez bleu, vous avez 9 chances sur 10 qu'elle n'arrive pas bleu. Les malades du bleu, comme je le suis, d'ailleurs, vous Ouais. voyez, je suis toujours en bleu. euh, Oh, bon, alors ça avec une viande, ou alors un Ouais. fromage de chèvre. De toute façon, le homard busé, il va avec tout. Alors bien sûr, on dit que par exemple pour le foie gras, il y en Mm. a beaucoup qui préfèrent le sauterne. Oui. C'est très bon, ça va très bien. Mais je vous assure qu'un bon Saint-Estèphe ou un bon Margot, un bon Mm. Pauillac, Mm. très Margot, Pauillac, Saint-Estèphe, ça va avec tout, c'est merveilleux, même avec le poisson. Il y a des gens qui disent que c'est une hérésie de boire du rouge avec le Non, poisson. non. Ça reste après ben, on parle du foie gras, ça reste quand même de la viande aussi, hein, et moi, je pars du principe, même dans mes formations aussi, que ben, les accords mets et vins, il y a effectivement une théorie et puis une logique, hein, dedans, mais si moi, demain, j'ai envie de me faire mon vin blanc avec une côte de bœuf ou j'ai envie de me faire effectivement un saumon, ben, je me dis, tiens, j'ai envie de me faire un pauillac avec, ce que je dis, c'est que chacun fait ce qu'il a envie, et tant mieux d'ailleurs. C'est ça qui est important. C'est pas de se dire je me cantonne à vin rouge, ben, c'est la côte de bœuf, je me cantonne au vin blanc, c'est le poisson. Non, c'est bien d'aller voir d'autres choses aussi, hein. Bravo, c'est une bonne Voilà, c'est philosophie. important. Mais c'est On n'est important. pas, on n'est pas raciste sur la couleur. Non, non, jamais, jamais. Il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir, Olivier? Alors, j'ai eu la chance. Alors, là aussi, j'ai eu des maîtres, je dirais, dans le théâtre. Mhm. Et j'avais un directeur d'Amis Chaudière, Jacques Crépineau, qui était un épicurien merveilleux, et qui m'a toujours dit, et cette phrase me reste dans la tête, et je me demande si, peut-être, alors pourtant j'arrive à un âge où je devrais avoir sa sagesse, pour lui, le fin du fin, le cheminement d'un amateur de vin, c'était d'arriver au Bourgogne. Et je dois dire qu'un pommard, Mhm. euh, le pommard je dirais, j'ai cette jouissance avec le pommard comme je l'ai avec le homard busé. Et c'est vrai que, mais bon, de par mon métier, j'ai énormément voyagé. Donc, j'ai fait énormément de châteaux dans le Bordelais. J'ai énormément visité aussi en Bourgogne. Donc, en Alsace aussi, j'ai des copains qui m'ont fait faire des dégustations. J'ai été très copain aussi avec notre monsieur Duboeuf, Georges Duboeuf, qui n'est plus de ce monde. Mais je suis resté copain avec la famille, donc toute la famille des Beaujolais, Mhm. le Saint-Amour. Là aussi, il y a des très bons crus dans le Beaujolais. Ah Au oui. musée du vin à Romanèche-Thorens, hein, c'est le seul musée du vin en France, Mhm. avec des projections de films 3D. Donc là aussi, j'ai eu la chance d'être un petit peu dans les coulisses parfois du vin et de comprendre comment c'est fait, comment c'est travaillé avec amour, voir des énormes fûts, comment c'est très... Donc c'est passionnant. Je dirais le cheminement du vin. Je comprends votre passion, Michael, et dommage qu'il faille trop en boire pour dire c'est dangereux, mais non, C'est si on vrai. reste raisonnable. Mais c'est vrai que le vin il vient de repasser là devant la bière sur les préférences et les consommations des Français pour cette année. Donc, c'est bien Ah, pour la génial. filière. Ouais, c'est bien pour la filière. Ouais, c'est sorti hier. Ouais. Ah, génial. Ouais, Bravo. c'est top ça. Vous Et avez c'est-à-dire, hein. quand on vous dit, vous buvez plus de 2 verres de vin par jour, c'est rien, 2 verres de vin. Non. Vous êtes un alcoolique. Moi, ça me fait peur d'entendre ça. Je, je dirais que moi, je suis à peu près à 3 verres par jour. À midi, je m'abstiens parce que comme j'ai toujours des journées chargées, Oui, bien sûr. etc., et que tu vois que boire du vin à midi, il y a la petite sieste derrière sinon. Mais sinon, le soir, 3 verres. Puis alors on dit, ah, faut pas dépasser 5 jours sur 7 et tout. C'est horrible, hein, parce Mhm. que d'un autre côté, c'est vrai, mais après, il faut bien sûr faire attention quand même. Et il faut faire attention. Ben, comme je disais, je sais pas, vous l'aviez vu, alors c'était pas un sketch, c'était Stéphane Collaro qui avait rencontré un docteur, docteur Maury, autour des vins, qui lui donnait, en fait, il avait fait un bouquin, ce docteur, sur les prescriptions, en fait, sur les prescriptions, en fait, en cas de douleur, de quelque chose. Alors, Stéphane Collaro lui dit, ouais, j'ai mal au ventre, etc. Mais il dit, pour le ventre, il faut prendre 2 verres de Beaujolais le matin à jeun, etc. Vous êtes en manque de fer, il faut du Bordeaux parce que c'est interférigineux, etc. En fait, là, si vous le cherchez, le sketch, il est très rigolo de Stéphane Collaro. Et lui, ben lui c'était vraiment son truc. Il a sorti un bouquin, je crois que je l'ai même par là. Et, Ah, mais c'est très je génial. vais me le procurer. Ah oui, voilà. Ah, génial, docteur Maurice, soignez-vous par le vin. Bah alors, Alors, ça docteur, date d'un petit moment.
Et voilà, vous avez une angine, un médoc, des problèmes de vue, un bourgogne, vous êtes cardiaque, du champagne sec, voilà. Et c'est un guide publié pour la première fois en 74 où le jus se transforme en remède universel. Voilà, et dedans, il met tous les conseils, donc c'est très drôle en fait, hein. Et le sketch de Stéphane Collaro est d'autant plus drôle que ben, lui, il a mal tout le temps quelque part et le docteur voit pas en plus, hein. Il lui dit, ah, faut prendre ça, ben, allez-y, faites-moi goûter. Il sort, l'autre, il est complètement rond du sketch, à l'époque du petit rapporteur. Eh ben, Ben, ça vous plaira à lire, ouais, c'est très sympa. Est-ce que vous avez un souvenir de dégustation qui vous a marqué autour du vin? alors, Rencontre, j'ai une rencontre. j'ai été deux, trois fois. On m'a demandé d'être dans un jury et je m'estimais pourtant pas à la hauteur d'un concours. Ben, c'était notamment au musée du vin, justement, chez D'accord. la du bœuf. Et moi, naïvement, tout le monde avait une petite bassine à côté de soi. Mais ce qu'on me donnait était tellement bon. Et je trouvais que c'était pas très élégant de recracher. Ce qui fait que je gardais et qu'au bout du 12e verre, évidemment, j'ai commencé à Compliqué. tituber. C'est Mais compliqué. sinon, j'ai souvenir, j'ai été l'ambassadeur 2 années de suite du Saumur-Champigny. D'accord. Et je me souviens d'une nuit blanche, parce qu'il fallait être très tôt le matin, à 10 heures, j'étais avec une mannequin américaine qui était intronisée, qui était ambassadrice ce jour-là. Et donc, je ne savais pas que, n'ayant pas dormi, n'ayant pas pris de petit déjeuner ni pas de café, on nous a donné un verre comme ça, à boire devant avec les. Oui. Bon, et là, alors j'ai bu mon verre stoïquement, j'ai vu la mannequin américaine aussi. Eh ben, elle a bu et on a attendu 20 secondes, et au bout de 20 secondes, elle est tombée par terre. Mais donc ça, c'est un souvenir. Je me suis dit quand même, le saumur champigny, Ah ça ouais, fera. on dirait pas comme ça, mais ouais, ouais, je comprends. Ouais. C'est ce que m'avait raconté Jean-Pierre Allot sur une interview aussi, quand il a été intronisé, je crois, en Bourgogne avec Pierre Arditi. Ils étaient tous les deux et il dit, ils nous ont servi, pareil, un truc énorme à boire. Et il dit, on boit ça tous les deux, et puis on savait pas qu'on avait pareil, synchronisation, donc ils avaient bu aussi un peu avant. Et il me dit, on était tous les deux collés l'un à l'autre, et Pierre Arditi lui dit, Jean-Pierre, surtout ne bouge pas, si tu bouges, je tombe. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Donc voilà, si vous deviez choisir, Olivier, une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un petit canon. Ah, c'est une bonne question, c'est vrai que vous me l'aviez. Vous voyez, j'avais oublié de la préparer. Je, la première personne qui m'est venue tout de suite, c'est Coluche. C'est marrant, Ouais. pourquoi? D'abord parce que j'ai eu plusieurs tête-à-tête avec lui des repas et que c'est, je pense que un bon vin doit être partagé avec des gens euh, qui savent apprécier la vie, qui savent apprécier l'humour et qui voient un petit peu, je dirais, tout le monde. Et je pense que la vin, c'est un monde, vous absorbez un monde de travail, un monde d'acharnement, un monde de passion. Ouais. Alors, il y a Coluche, Henri Tizot, avec qui j'ai fait des tournées, qui était un bon vivant, qui était joyeux. Je sais pas pourquoi, pour moi, le vin égale gaieté. Donc, Eh oui. ils viennent. Donc, voilà, donc voilà, ce sont des personnes gays, puis peut-être des personnes de ma famille disparues. Une bonne bouteille avec mon petit papa qui appréciait le vin. Donc, voilà, donc ça, c'est à la fois, c'est des souvenirs qui sont ancrés à une bonne bouteille. Quand on s'offrait une bonne bouteille, qu'on la gardait, on l'a dit, on la garde pour une grande occasion. Ah ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est un bon choix. Et avec le fromage, alors plutôt blanc ou rouge? Bon, rouge, rouge, Oh, monseigneur, alors, ouais, je m'en doutais bien, je m'en doutais bien. ad vitam aeternam. Bon, merci Olivier pour cette interview, c'était très sympa. Merci beaucoup. Merci. Puis écoutez, Et- bonne continuation, hein. Vous m'avez donné soif maintenant, hein, Ah oh. ben oui, mais j'ai fait à 2 heures exprès parce que si c'est plus tôt, hein, après ça donne Comme faim. ça, bon, bon, à très Bon, bientôt et beaucoup de merci. succès pour votre site, hein, bravo. Merci beaucoup, Olivier.